Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, poussant un grand cri, il expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Chers frères et sœurs, chères familles, nous avons entendu pour cette messe de funérailles des lectures assez austères, pour ne pas dire dures. Nous avons eu en effet surtout le récit de la mort, Jésus lui-même en croix, dans ce qu'elle a de plus dépouillé et même de plus cruel. Il n'y a pas là de bon larron dans le récit selon saint Marc, ni non plus surtout la Vierge Marie debout au pied de la croix, avec cette parole de Jésus consolante pour le disciple, « Voici ta mère ». Rien de tout cela, mais seulement des ténèbres sur toute la terre, et le cri de Jésus, le début du psaume, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Heureusement, la suite nous donne l'annonce de la résurrection, tout aussi dure. Il n'y a pas d'apparition de Jésus lui-même, ce sera sur la route d'Emmaüs et au cours du repas le soir dans le cénacle. Pour l'instant, il n'y a que la constatation du tombeau vide. Nous voici donc devant la pierre roulée et le rocher. C'est peut-être là que nous rejoignons, et c'est l'un des aspects du mystère du deuil et de la mort, le socle le plus fondamental de nos existences, et concrètement peut-être de la famille, où nous constatons que tout est balayé, aussi bien par les circonstances que par nos péchés, que par la mort elle-même, les affections, les sentiments, les grands projets, les réalisations ou bien les échecs. Que reste-t-il? Le fondement même de l'institution fondée par Dieu et qui, elle, surnage. Nous rendons en effet aujourd'hui à Maurice le devoir des funérailles chrétiennes. Nous le faisons en obéissance au commandement de l'ancienne loi toujours en vigueur, « Tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que Dieu te donne. » Nous avons en effet toujours, par la filiation naturelle, la dette d'avoir reçu le don de l'existence, par quoi, en effet, nous pouvons empiler aussi nos affections et notre grand amour, mais aussi nous tenir sous le regard de Dieu et en percevant ainsi les racines mêmes de notre être, en dehors desquelles rien de durable ne peut se construire. Une institution créée par Dieu, garantie par sa loi immuable, mais aussi enrichie
du mystère de la rédemption accompli par Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. La première lecture nous présente une sorte de raisonnement de saint Paul. Quand Jésus est mort pour nous, qu'est-ce que nous étions ? Nous étions encore pécheurs, malheureux et laids. Et pourtant il a donné sa vie pour nous. Combien plus, maintenant que nous lui sommes unis depuis notre baptême, nous regardera-t-il avec indulgence et fera-t-il valoir les mérites de sa passion afin de nous sauver s'il est possible. Au-delà du devoir des funérailles chrétiennes, nous offrons donc le saint sacrifice de la messe. Nous prions pour notre défunt. Nous supplions le Seigneur de lui donner part à sa lumière et à sa joie. Car si le Seigneur nous a réunis les uns et les autres dans cette institution fondamentale, c'est, en dernière analyse, afin de pouvoir nous rassembler dans sa maison. Nous ne pensons pas souvent que le seul moyen que Dieu a voulu avoir d'engendrer des personnes humaines, ça a été de s'en remettre, comme le disait le bienheureux Jean-Paul II, à la fragilité de la paternité et de la maternité, toujours marquée en nous par une sorte de caducité. Mais derrière les uns et les autres, chacun d'entre nous remonte finalement à l'amour de Dieu. Et c'est sur cet amour éternel qui nous a rejoints dans le temps, qui nous a sondés au plus profond de notre conscience, que nous nous en remettons maintenant.